Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va étudier Ethereum, l'asset ETH, qui a été pas mal décrié ces dernières années, qui a beaucoup underperformé par rapport aux autres Layer 1 comme Solana, mais il est extrêmement intéressant aujourd'hui par rapport à sa capitalisation, son prix. Il a beaucoup baissé et pourtant on voit qu'il y a énormément de changements ces dernières semaines, notamment de nouvelles fondations qui ont été mises en place pour supporter son institutionnalisation et son développement technique. On a eu l'intégration récemment de Robinhood qui apporte 27 millions d'users à Ethereum. On a la tokenisation qui continue d'exploser et Ethereum est clairement leader là-dessus. Et on a aussi l'IA agentique qui se développe et pourquoi Ethereum va capter ce use case. Donc voilà, il y a beaucoup de changements propices à son appréciation positive et on va regarder pourquoi Ethereum a un potentiel donc extrêmement intéressant aujourd'hui de plus de potentiellement voilà x10 sa capitalisation. Alors, on va commencer rapidement. Pourquoi Ethereum est leader sur la tokenisation? La tokenisation donc des real world assets, c'est en pleine explosion et comme on le voit, Ethereum, de par sa crédible neutralité, sa souveraineté, eh bien, c'est quelque chose qui plaît aux institutionnels, autant aux banques, parce que les plus grosses banques adoptent et déploient sur Ethereum, comme JP Morgan, BNP Paribas, etc. Mais de même pour les asset managers comme BlackRock, Fidelity, avec leur lancement de fonds tokenisés par exemple. Ce qui est important à comprendre, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a énormément de consortiums qui se lancent. C'est-à-dire que, on l'a vu avec Canton, Stripe, etc., tous ces gens pensent qu'en fait, en s'assemblant, en étant les plus gros acteurs, on va développer notre propre blockchain et puis on va faire en sorte que le monde entier il lance son activité financière dessus. Mais en fait, c'est un exemple et un échec à répétition qui a été tenté de nombreuses fois dans le Web 2 et qui a échoué de même ces dernières années dans le Web 3 et ça continuera d'échouer. Pourquoi? Parce que à la fin, ce qui se passe, c'est que chaque acteur a ses intérêts personnels et donc des intérêts divergents dans le consortium. Donc en fait, ils se mettent jamais d'accord sur l'infrastructure, sur les règles, sur comment est-ce que on avance par rapport à ce consortium. Et donc, en fait, on finit toujours par avoir les effets les plus négatifs de la décentralisation, tout en ayant les effets négatifs de la centralisation. Donc, c'est vraiment un double échec. Et c'est pour ça on a besoin de quelque chose qui est permissionless, c'est-à-dire que personne n'a de contrôle dessus, qui est ouvert, n'importe qui peut développer des applications. Et c'est là que généralement les meilleurs produits se lancent, c'est là que les business ont confiance pour se déployer parce que ça n'appartient à personne et donc c'est inarrêtable. Et Ethereum est en production depuis plus de 10 ans, non-stop, sans un seul downtime. Donc c'est ce que je disais, c'est que les vrais business, c'est-à-dire que les projets qui génèrent du cash flow et qui veulent migrer leur business on-chain, vont choisir Ethereum. En fait, on a eu pendant de trop longues années des projets seulement crypto-natifs, dont le seul but c'était de vendre leur token. Et donc il y avait une hype sur quelle est la blockchain qui est intéressante, qui a la cote en ce moment, pour vendre notre token et faire notre fundraising. Mais maintenant, le marché change et les acteurs changent. Et ceux qui viennent se déployer sur la blockchain, c'est des business réels qui génèrent des cash flows. Et eux, ce qui les intéresse, c'est une infrastructure qui marche. Une infrastructure qui a une neutralité crédible, qui a un uptime de 100%, qui est sécure et qui leur offre de la flexibilité avec justement ce modèle de Layer 1, Layer 2. Si on veut vraiment l'environnement le plus sécurisé, les transactions les plus sécurisées, on déploie ça sur le Layer 1. Si on veut bénéficier d'une exécution plus rapide et plus fine-tunée, ben on peut déployer sur un Layer 2 existant comme Arbitrum, Optimism, etc. Et si on a vraiment des use cases très particuliers et qu'on a besoin de customiser, eh bien, on lance son propre Layer 2 et on détient donc l'exécution également. Et ça, c'est quelque chose qui plaît
énormément aux institutionnels, à ces projets-là, qui recherchent toutes ces qualités-là. Alors, je parlais des changements au niveau des fondations. Je trouve que c'est très positif. Il y a eu, je crois, 20% de licenciements de l'Ethereum Foundation, et pour moi, ça devrait même être plus, parce que l'organisation est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il doit faire. Et pour avoir été dans les hackathons, etc., euh, franchement, l'Ethereum Foundation, il y a trop de monde. Il y a des gens qui, enfin, désolé de le dire, mais qui servent à rien. Donc ça, c'est bien. Ça a été, donc c'est un peu comme un takeover hostile, hein, puisqu'il y a eu d'autres fondations qui ont été lancées par justement des gens plus sharp, plus financiers. Et donc, c'est ça qu'on reprochait aussi à Ethereum ces dernières années, c'est d'être trop passif, de dire ouais, c'est un public good. Ethereum, on développe le technique et puis voilà, les gens font ce qu'ils veulent dessus. Mais ils ont perdu énormément de terrain par rapport à des autres Layer 1 qui étaient beaucoup plus agressifs comme Solana. Et donc ça, ils en ont pris conscience et c'est pour ça que maintenant, il y a des fondations, des organisations qui vont jouer ce rôle de vendeur, de prospection auprès des institutionnels, etc., qui vont marketer Ethereum, pourquoi Ethereum est intéressant pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, etc. Et c'était quelque chose qui manquait et ça change cette culture et c'est très positif. Alors, beaucoup font le parallèle avec Amazon parce que aujourd'hui, le marché, enfin, si on reprend l'exemple d'Amazon, Amazon au début c'était décrié. Pourquoi? Parce qu'on voyait les revenus, c'était juste une bibliothèque en ligne, quoi. Mais en fait, le marché était beaucoup plus gros. Ce que Bezos il voulait faire, c'était bouger toute la retail économie online, avec le online commerce. Et en fait, c'est un peu le même parallèle avec Ethereum. Donc là, on le voit justement, Amazon 1.0, c'était ça, cette bibliothèque en ligne. Et ensuite, lorsque les prochains use cases ont enfin été adoptés, Amazon 2.0, avec le cloud, puis maintenant le AI, bah la capitalisation a explosé et les revenus ont suivi. Et en fait, Ethereum, c'est un peu le même chemin qu'il suit. Pourquoi? Parce que si vous regardez, voilà ici, bah Ethereum, c'est la même chose. En fait, le TAM, donc le marché adressable, c'est pas le crypto trading comme font le focus justement d'autres Layer 1 comme Solana, etc. Et aujourd'hui, on voit enfin à l'époque, on voyait les revenus sur Solana et on disait ouais, Solana c'est le futur, etc. Mais non, mais Ethereum, ils ont jamais justement, ils sont jamais développés pour ce TAM. Eux, ils ont toujours pensé beaucoup plus loin avec une vision beaucoup plus optimiste et que le monde entier en fait allait venir on-chain et que donc avec l'agentic finance, avec la tokenisation, la DeFi, que toutes ces activités-là et cette économie entière qui allait passer on-chain, c'était un TRM qui était énorme. Et donc, si Ethereum capte ce TRM, en fait, naturellement, la capitalisation, elle va être multipliée. Et donc, Ethereum 1.0, ce qui est l'équivalent d'Amazon, c'était voilà ces dernières 10 années. Et en fait, bah, les 10 prochaines années, ça va être le ETH 2.0, donc avec justement ces nouvelles choses, l'agentic AI, le settlement layer pour la finance traditionnelle, ETH qui devient de la money, et donc l'institutionnalisation, etc. Donc j'aimerais quand même montrer aussi, pour moi c'est important de parler de cette intégration avec Robinhood parce que c'est vraiment le playbook de ce qui va se passer dans les prochaines années avec tous les business, les fintech, les boîtes, etc. qui vont se déployer on-chain. C'est le modèle d'intégration type de comment ça va se passer. Ethereum intéresse, c'est secure, neutre, crédible, uptime, etc. J'ai besoin du layer 2 pour l'exécution parce que j'ai envie d'avoir une latency qui est plus basse, des frais moins chers, plus de transactions par seconde, etc. Donc je déploie sur un layer 2 existant. Comme ça, j'ai rien à déployer à développer en in-house. J'ai pas besoin de lancer ma propre blockchain. J'ai pas besoin de financer des validateurs. J'ai pas besoin de faire ci et ça. Ça me prend 2 secondes, c'est pas cher. Et moi, je me concentre uniquement sur mon produit, mon business. J'apporte ma distribution, je développe mon meilleur produit. Et donc, c'est vraiment le meilleur playbook. Et Robinhood, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a super bien marché. Ça montre aussi que la thèse de ETH marche, puisque tout est dénominé en ETH dans la Robinhood Chain. Si on veut trader un actif, c'est contre une paire ETH.
les transaction fees, ils sont en ETH, la finalité, elle est sur Ethereum L1. Lorsqu'il y a des transactions sur le layer 2 de Robinhood, bah, on paye des blobs, donc on paye des frais à Ethereum. Et donc voilà, ça bénéficie entièrement à Ethereum et donc à l'argument que ETH is money. Alors ensuite, si on fait quelques projections, c'est ça qui peut être intéressant maintenant. On l'a vu, Ethereum est leader en RWA, en institutionnalisation, etc. Le TAM de la crypto a changé avec maintenant l'IA agentique. Donc le TAM de Ethereum est beaucoup plus important. Il y a eu des changements au niveau de la gouvernance, c'est beaucoup plus agressif. Il y a une adoption hyper agressive. On voit le modèle, le playbook réalisé avec Robinhood. Donc il y a beaucoup de signaux très forts qui sont passés sur ces dernières semaines et qui montrent que Ethereum est en train de prendre un virage différent. Et on le voit aussi notamment sur ce ratio ETH-BTC qui a formé un bottom au plus bas du sentiment d'Ethereum, et c'est toujours encore le cas aujourd'hui. Et on voit que justement le ratio est en train de s'améliorer et naturellement, puisqu'on va passer sur un modèle IA agentique qui va prendre de plus en plus de place sur la blockchain, l'importance d'Ethereum devrait grossir de plus en plus par rapport à Bitcoin. Et donc retrouver son ratio au plus haut et peut-être même encore plus haut d'ici là. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'Ethereum est extrêmement intéressant aujourd'hui. Déjà, ETH, actuellement, son prix est très bas. Il est au plus bas depuis de nombreuses années. Et donc on a eu une très longue consolidation, alors que récemment, on a quand même une adoption qui est extrêmement agressive de la part des institutionnels. On a ce TAM de la crypto qui a changé, puisque maintenant c'est un TAM beaucoup plus grand avec l'IA agentique et la tokenisation. On a également toute cette migration qui arrive on-chain de tous ces business qui génèrent du cash flow. Tous ces business vont se lancer sur des layer 2. Ces layer 2, lorsqu'il y a des transactions qui se passent dessus, on burn de l'Ethereum. On burn les fees de ces transactions en Ethereum. Et donc, plus il y a de layer 2 qui se déploient, plus il y a de transactions au-dessus d'Ethereum, et donc plus il y a de TH, l'asset qui est burn. Donc, ça réduit naturellement la supply. Ça fait apprécier le prix de l'actif. Et d'un autre côté, tous ces business qui se lancent sur le layer 2, comme tout est dénominé en ETH, l'asset, et ça augmente la demande d'ETH, l'asset. Les gens ont besoin de l'ETH pour utiliser les produits et les services, etc. de ces layer 2. Donc d'un côté, on a une réduction de la supply avec les frais de transaction, le burn, et d'un autre côté, on a la demande qui augmente avec tous ces nouveaux business et produits qui se lancent sur ces layer 2. Donc voilà, vraiment, Ethereum, extrêmement intéressant aujourd'hui, capitalisation très basse, potentiel énorme en termes de multiples avec l'IA agentique et la tokenisation. Je pense que c'est très intéressant de regarder Ethereum aujourd'hui, et c'était important pour moi de faire cette vidéo-là parce que les choses changent, vraiment on le voit, et donc il y a un gros potentiel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et vous abonner pour rien rater de la suite. Allez, à la prochaine.